J'espère que vous allez tous bien. Je vois que vous prenez des nouvelles les uns des autres. C'est très bien. Et je vois que vous avez à peu près tous le sourire, même Lindsay. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers YouTube. Bienvenue à l'église évangélique baptiste de Rivière-Salée. Nous allons ensemble remettre ce moment à notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, avec nos faibles mots, avec nos imperfections. Mais nous venons, Seigneur, à travers le sang de Jésus-Christ, ton Fils, qui nous purifie et qui nous rend dignes d'être là en ta présence. Et Père très saint, nous voulons ce matin t'offrir ce culte que nous voulons offrir comme un parfum d'une agréable odeur pour toi. Veuille le recevoir. Seigneur, vraiment que notre adoration soit pour toi un parfum de bonne odeur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses l'agréer. Remplis nos cœurs, notre esprit de ton Saint-Esprit. Que vraiment ce que nous le faisons pour la gloire et la gloire de ton nom seul. Fais-nous du bien à chacun. Bénis tous ceux qui sont sur la route, que ta grâce puisse être avec eux, qu'ils puissent arriver à bon port. Ceux qui nous suivent à travers YouTube, quelle que soit la raison, que tu puisses aussi les bénir. Que vraiment, Seigneur, nous puissions avoir cette joie d'être dans ta présence pour louer ton saint nom. Fais-nous du bien ensemble, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Les quatre vents, tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Les quatre vents, tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père,
me voici. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Mon Seigneur et mon Dieu. J'entre dans tes portes. Tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Je reconnais. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Oui, devant toi me voici. Me voici pour te louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Je sais que ma vie est en
pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tout en toi est grandeur, tout en toi est beauté, tout en toi est merveilleux. Je ne suis rien, mais je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour
C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Alors, entends-le. Entends mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Comment expliquer? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais mes espoirs. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout
est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Ces cœurs si imparfaits, ces cœurs qui veulent te servir, mais nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné, pardon pour tout ce que nous faisons qui n'est pas à ta gloire. Pardon d'avoir jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai. Il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon. C'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux. Mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Nous sommes imparfaits, mais nous servons un Dieu parfait. Et il n'y a personne comme lui, nulle part. C'est lui qui domine sur tout. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel, mon roi.
puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphaël, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Il n'y a personne comme notre Dieu. Je laisse la place au pasteur Moise. Oui, notre Dieu est grand. Il règne au-dessus des cieux. Ce matin, nous allons introduire notre prière par la lecture du psaume 147. Et je tiens ce matin à saluer tous ceux qui sont avec nous ici dans cette place. Je dis bonjour à tous. Et aussi tous ceux qui sont avec nous en ligne, avec une pensée évidemment particulière pour tous ceux qui sont couchés, malades. Le Seigneur connaît toutes choses. En ce psaume 147, il est écrit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre.
Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Que le Seigneur bénisse cette lecture de sa parole. Prions. Éternel Dieu de gloire, en ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus dans ta maison afin de t'adorer, afin de t'apporter l'hommage de nos lèvres et l'hommage de nos cœurs. Nous te remercions pour cette journée, Seigneur, que tu nous as donnée. Nous te remercions pour cette semaine qui s'est passée. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence ce matin au milieu de nous. Comme nous l'avons chanté, que tu nous pardonnes, Seigneur, là nous avons erré de quelque manière que ce soit. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs et nous voulons te dire notre reconnaissance et notre amour en ce jour. Père éternel, que tu bénisses ceux qui sont entrés ici ce matin. Tu connais chacun, tu connais les combats des uns et des autres, tu connais les tentations, tu connais les difficultés auxquelles chacun est exposé. Individuellement, collectivement, nous avons besoin de toi. Père Tout-Puissant, bénis nos malades, Seigneur, ce matin. Ceux qui sont poussés sous des lits de douleur, ceux qui ne peuvent pas être avec nous, qui auraient aimé être ici. Que tu les visites là où ils se trouvent et que tu leur donnes ta paix. Ce matin, une fois de plus, nous voulons agiter devant toi tous les rassemblements de tes enfants partout dans le monde. Tu connais ton peuple au milieu d'une génération méchante, rebelle, hostile à ta parole. Tu es un peuple qui t'aime, un peuple qui t'honore et un peuple qui a vocation d'être rassemblé un jour devant le trône pour te louer pendant l'éternité. Merci Seigneur pour cette glorieuse espérance des enfants de Dieu. Ce matin encore, nous prions que tu nous bénisses ensemble, que dans ton serviteur la liberté, la sagesse, la grâce, pour pouvoir exposer ta parole comme il convient, avec confiance. Ceux qui sont entrés ici, Seigneur, peut-être qu'ils ne te connaissent pas comme sauveur personnel, que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement, et qu'ils puissent comprendre la nécessité de se tourner vers toi avant que la porte de la grâce soit fermée. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont la responsabilité de gouverner et de diriger ce monde. Tu vois la charge qui repose sur leurs épaules et tu vois, Seigneur, leur incrédulité, tu vois leur résistance à ta parole, tu vois combien ils sont égarés et souvent la proie de l'ennemi. Te demandant, Seigneur, que tu puisses les contrôler et permettre encore que nous puissions avoir un temps paisible pour pouvoir répandre ta parole fidèlement, et ceci jusqu'à ce que tu viennes. Bénis-nous ensemble et fais-nous du bien. Nous t'avons prié une fois de plus dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, donc la chorale va venir chanter à Dieu la gloire.
chanter sa victoire. Alléluia, célébrez-le, appelez-le, voix chanter son nom glorieux. À Dieu la gloire, à lui la victoire. Chantez, chantez, alléluia, alléluia. À lui la majesté, à lui l'autorité dans les cieux et sur la terre. Oui, sur la terre. Chantez, chantez, alléluia, 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 alléluia. Éternel est sa royaume, éternel est sa sainteté, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Dieu vivant. Chantez, chantez sa gloire, chantez sa victoire. Alléluia, célébrez-le, appelez-le, voix chanter son nom glorieux. Remercions la chorale ce matin pour ce chant. Il manquait Miguel. Bien-aimés, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 20. J'ai voulu ce matin fermer cette séquence. Nous avons parlé au cours des dernières semaines de l'intendance chrétienne. Et je me suis dit, je ne serai pas complet sans ce verset du livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. Mais nous allons lire à partir du verset 25. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je précise. Hein. Il dit maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi.
Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, ils se mirent à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Le texte, je voudrais vous laisser ce matin, c'est cette parole que nous connaissons tous au verset 35, à la fin du verset, où Paul dit, il faut se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul est en route vers Jérusalem, où il devait être arrêté et transféré dans les prisons romaines. Il le savait par révélation de l'Esprit. Il avait dit plus haut, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie mon ministère. Et dans son voyage par bateau, il s'arrête, où il fait escale à Milet, qui est une ville de la côte. Et de là, il envoie chercher les anciens d'Éphèse. Éphèse, c'était une église qu'il avait fondée lors de son voyage missionnaire. Et il avait une affection particulière pour cette assemblée. Mais il tenait à rencontrer ses frères en passant. Il appelle les anciens qui viennent jusqu'à la plage, au bord de la mer, le saluer. Et il leur communique un dernier message en face à face, bouche à bouche. Nous savons que plus tard, alors qu'il est emprisonné à Rome, il va leur écrire une lettre, cette fameuse épître aux Éphésiens, qu'on désigne généralement comme l'épître la plus spirituelle du Nouveau Testament. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est le seul endroit où il parle du combat spirituel. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, etc., etc. Et cette église d'Éphèse était vraiment une église particulière. Cette lettre aux Éphésiens, il va l'écrire de Rome, en prison. Et on dirait qu'il a donné à ses frères une parole, une dernière parole, une forme de testament. Vous savez, les dernières paroles de quelqu'un que vous ne verrez plus sont généralement importantes. On oublie tout ce que la personne a dit avant, mais on se souvient de ses dernières paroles. Il leur a dit beaucoup de choses. Et là, il termine sa communication en leur disant, écoutez, je vous encourage à travailler, à soutenir les faibles et à vous rappeler de cette parole, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Certes, il dit qu'il leur rappelle les paroles du Seigneur. Quand il dit les paroles du Seigneur, c'est Jésus. On a beau chercher dans le Nouveau Testament quand est-ce que Jésus a dit cette parole-là, on ne sait pas. Parce que ce n'est écrit nulle part ailleurs. On pense que c'est lié à la tradition orale, parce qu'il y avait beaucoup de paroles que Jésus a dit qui ne sont pas rapportées. C'est ce que l'apôtre Jean dit. S'il fallait noter tout ce que Jésus avait dit,
la Bible, on ne pourrait pas la porter. Donc, il y a eu des paroles qu'il a dites et qui n'ont pas été écrites. Bon, on pense ça. Et donc, il a su, parce que Paul n'a pas suivi Jésus. Paul n'a pas été apôtre du temps du Seigneur. Il n'a pas travaillé avec le Seigneur. Mais soit on lui a rapporté cette parole que le Seigneur a dit, ou peut-être que simplement il l'a extrapolé sur ces paroles que le Seigneur a dit dans les béatitudes, où il dit simplement « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Bon, on ne sait pas. Et ce matin, j'aimerais simplement développer un instant, pendant quelques instants, ce texte. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai souhaité depuis longtemps vous parler de ce sujet. Mais comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Pourquoi je souhaitais vous parler de ce sujet? Parce que nous vivons dans une génération où tout le monde demande. Tout le monde demande. Il n'y a que des demandes. Je ne sais pas si c'est lié à notre société particulière, martiniquaise. On a un esprit de guichet. On appelle un esprit de guichet, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de chercher un guichet où on peut se présenter pour demander quelque chose. On se passe le mot par là, tu vas demander par là, tu vas aller par là, demander, tu vas aller demander. Tout le monde demande. On est assis là, on demande. On attend que quelqu'un apporte quelque chose pour nous. On attend que quelqu'un nous donne quelque chose. On attend que ça se fasse. C'est pas possible. On attend toujours quelque chose de quelqu'un. Et même dans l'église, nous avons parfois cet esprit qui consiste à être là et à se dire qu'est-ce que l'église va faire pour moi. Je suis dans une église, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Bien aimé, il faut qu'on change de manière de réfléchir. C'est l'ancien président américain Kennedy qui avait dit à l'époque, il ne faut pas se poser la question de savoir qu'est-ce que l'Amérique va faire pour moi. Ce serait bon aussi de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire pour l'Amérique? Et quand vous arrivez dans cette église, ou dans quelle que soit l'église, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas celle-ci à savoir qu'est-ce que l'église va faire pour moi, mais si on se posait la question différemment, on dit qu'est-ce que je peux apporter à cette église? Ça changerait beaucoup de choses. On aurait moins de paroles inutiles, moins de critiques, de paroles sans intérêt, de dire ah, les frères et sœurs ne font pas ci, les ci ne font pas ça, les gens ne font pas ci, ils ne font pas ça. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Je dis, ce serait temps de renverser un peu la réflexion. Si on se pose cette question, on se plaindrait beaucoup moins. Les gens vont dans des églises, ils arrivent, et puis il reste un temps, ils disent, ah vraiment, allez là, il va faire un bon mois. Ça va donner aux gens quelque chose à tenir pour vous. Non. Enfin, on vient à l'église, on se convertit, on se fait baptiser, on est dans l'église. Et rarement, on se pose la question de savoir, très peu se pose cette question de savoir, à quoi je peux contribuer? Et donc, parfois, on se pose la question et puis on dit, je suis là, je ne peux rien faire. Et puis on est assis. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les choses vont changer quand les chrétiens apprendront à renverser la chose et à se poser, à réaliser que cette parole du Seigneur est vraie. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je sais que tout le monde aime recevoir. Aimer recevoir est naturel. Chez les enfants, c'est comme ça. Si vous faites un anniversaire avec les enfants sont rassemblés là,
c'est l'anniversaire d'une personne. Mais tous les enfants veulent que ce soit leur anniversaire. Et dans leur tête, ça devrait être toujours leur anniversaire. Mais je n'ai pas seul sur la terre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jacques. Demain, c'est l'anniversaire de Thierry. Tu ne peux pas être heureux que chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est ton anniversaire. Mais ça, c'est humain. Bon, on admet ça chez les enfants. On admet ça chez les enfants. Mais on grandit avec cette pensée. Parce que c'est dans l'homme. On est fondamentalement égoïste, autocentré, sur nous-mêmes. Tout pour moi. J'aime moi. On n'apprend pas à s'oublier un petit peu. Bon, et on dit cela, je dis, c'est une chose naturelle. Parce que quand on reçoit de quelqu'un quelque chose, pour nous, c'est une marque d'affection, une marque d'attention. On se dit, tiens, il m'a amené un pain, il a pensé à moi. Il a pensé à moi. Les époux souvent ne comprennent pas ça, parce que les époux sont ailleurs. Ils sont fiancés, ils se souviennent. Il a dit votre fiancé est marié, vous savez ça? Si vous n'êtes pas encore marié, je vous dis ça solennellement ce matin. Il y a une différence entre fiancé et puis marié. Quand on est fiancé, chaque fois qu'on va voir celle qu'on aime, on apporte quelque chose. Gâteau, fleurs. On sait comment faire, hein? Un chauffeur? Sérieusement. On sait comment faire. Et on sort du travail, on va passer à la pâtisserie, on va mener une petite douceur. J'ai pensé à toi. Bon, et puis une fois qu'on a fait mariage et puis qu'on a chanté, allez en paix. Bon, c'est fini, hein? Le discours change. Le seul discours qu'on entend, la seule parole qu'on entend, ben il arrête. Je dis ça, je parle à moi-même aussi. Après 50 combien. Mais j'ai une épouse qui est à un autre niveau que ça. Même si elle ne méprise pas, ça m'arrive entre deux de penser à elle. Bon, bref. Mais tout le monde aime recevoir, parce que je dis recevoir, c'est une marque d'attention, d'affection, etc. Ce verset ne dit pas qu'il n'y a pas une joie dans le fait de recevoir. C'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, il y a plus de bonheur. C'est-à-dire qu'en comparaison entre recevoir et donner, il n'y a plus de bonheur à donner. Même s'il y a du bonheur à recevoir, mais il n'y a plus de bonheur à donner. Pourquoi? Parce que, vous savez, en quelque part, c'est un autre niveau. C'est un bonheur qui est différent. Celui qui donne éprouve une autre émotion. Il offre quelque chose et il est heureux de voir l'autre heureux ou heureuse. Non? C'est autre chose. C'est plus subtil. Et c'est supérieur aussi. Vous offrez quelque chose à quelqu'un, le seul fait de voir que l'autre est content vous fait plaisir. Vous avez une joie. On fait ça, on approche des fêtes de Noël bientôt. C'est le temps où on va offrir normalement des cadeaux aux enfants. Normalement. Des enfants de tout âge. C'est le seul jour de l'année où tout le monde veut être enfant.
si on n'a pas, on n'ose pas demander pour Noël, on dit l'année a fini, l'année a commencé, on va vraiment bail. Bon, ça peut se comprendre. Mais, restons sur les enfants. Vous donnez un cadeau aux enfants. Vous achetez quelque chose et quand vous l'apportez, vous l'emballez, etc. Et vous voyez l'enfant est content. Il se précipite sur le cadeau que vous lui apportez, il l'ouvre et vous le regardez faire et vous êtes heureux de le voir jouer avec ce que vous lui avez donné. Enfin, vous êtes heureux, vous n'attendez pas à ce qu'il ne peut même pas vous dire, il ne s'est même pas arrêté, attardé pour vous dire merci, mais ce n'est pas grave. Vous êtes content de l'avoir rendu heureux. Est-ce que vous voyez la beauté de la chose? Ce n'est pas le seul fait d'être là et de demander. Non, on a donné. Et on a fait quelque chose. On a le sentiment d'avoir fait quelque chose. En quoi et pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? La première chose que je dirais, c'est que le fait de donner provoque chez celui qui reçoit une forme de reconnaissance. Dans 2 Corinthiens 9, il y a 2 choses en fait. 2 Corinthiens 9, au verset 11. Je vais lire à partir du verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Paul encourage les Corinthiens à donner libéralement. Et il dit que cette assistance, le fait que vous allez faire cet effort de libéralité, ça doit déboucher sur des actions de grâce. Effectivement. Et ces bien-aimés qui vont recevoir ces dons vont offrir des actions de grâce à Dieu. Et Dieu est glorifié dans le fait que vous avez reçu quelque chose, vous avez donné quelque chose, et la personne qui a reçu la chose rend grâce à Dieu pour vous. C'est une belle chose. Quand quelqu'un se met à genoux et dit, Seigneur, je te remercie pour faire un tel, je te remercie pour faire un tel. Je te remercie pour ce qu'il fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il m'a donné. Ce n'est pas seulement prier, dire, oh, bien aimé, priez pour moi. Ce n'est pas ça. Non. La personne va se mettre à genoux, va prier pour vous et va rendre grâce à Dieu pour vous. Et va glorifier Dieu pour vous, pour ce qu'il fait dans votre vie. Et Dieu va tirer gloire dans toute l'affaire. Il dit, ça produit d'abondantes actions de grâce. Vous voyez comment la chose est bien présentée. Déjà, la personne vous dit merci. Normalement. Ça vous dit merci.
Et puis, la personne va prier ensuite et rendre gloire à Dieu pour vous. Voyez la beauté de la chose. La première chose que l'apôtre Paul présente et souligne. Dieu doit être glorifié en toutes choses. Et Dieu doit être glorifié dans la vie de ses enfants. Et Dieu doit être glorifié par ce que nous faisons. Et Dieu prend plaisir. Et Dieu pourvoit encore à nos besoins au-delà. Parce qu'il dit que c'est lui qui fournit la semence au semeur, le pain pour la nourriture. Il va vous fournir ce qu'il faut pour que vous soyez enrichis. Et étant enrichis, vous serez enrichis pour toutes sortes de libéralité. Et ça va faire qu'on va offrir à Dieu d'abondante l'action de grâce. Je dis, il faut comprendre qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que Dieu est glorifié dans le fait qu'on donne. Bon. Je vais dire un autre verset, de Matthieu 25. Dans Matthieu 25, et puis je vais vous laisser le verset sans le trancher. Dans Matthieu 25, oui, je vais le trancher quand même. Ouais, je vais ouvrir un truc, ne pas le fermer, mais parfois c'est bien aussi de le fermer. Dans Matthieu 25, le Seigneur parle du jugement des nations. Il va appeler les uns et les autres. Au verset 41. Il est dit, il dira à ceux qui seront à sa gauche, le Seigneur va diviser le monde des hommes lors du jugement en deux lots. C'est toujours deux lots qu'il y a. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bon. On est dans un camp ou dans un autre. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à boire, à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. La question que j'ai dit, que je voulais ouvrir et ne pas fermer, mais c'est la question à savoir. Ici, il dit quand vous faites quelque chose pour l'un de ces petits. En entendant, il parle de ces petits qui croient en moi. Donc on pourrait logiquement dire qu'on doit faire du bien, assister les enfants de Dieu. D'accord? Les enfants de Dieu. Alors, dans quelle mesure on doit aider ceux qui sont incroyants? C'est la question que je pose. Et
J'ai une question que je laisse, mais je vais la fermer. Pourquoi? Je vais vous laisser réfléchir à toutes sortes de choses. Le but de la libéralité qui est faite, c'est que cette libéralité puisse produire des actions de grâce envers Dieu pour qu'elle ait un sens. Si ça ne glorifie pas Dieu, pas d'intérêt. Non? Si on fait une libéralité pour nous-mêmes, que la personne nous aime, ça ne vaut rien. C'est toujours un machin sur nous-mêmes. Je fais ça pour lui, pour qu'il me rende, pour qu'il soit reconnaissant envers moi, pour qu'il se prosterne devant moi, ça ne vaut rien. Quand on fait une chose, on l'a fait pour la gloire de Dieu, on l'a fait sans attendre rien en autre. C'est ça l'évangile. D'accord? Maintenant, quand on donne à un chrétien, quand un chrétien reçoit, il doit glorifier Dieu. J'en ai parlé. Dieu doit tirer gloire dans la démarche. Dieu doit tirer gloire partout. Maintenant, quand on soutient un incroyant, où est-ce que Dieu tire gloire? Pas de la bouche de l'incroyant. L'incroyant ne croit pas en Dieu. Bon, sauf si, en faisant la libéralité, vous interpellez l'incroyant. Et que l'incroyant comprenne que c'est à cause de Dieu que vous lui faites du bien. Faire du bien à un incroyant sans l'interpeller et l'orienter vers l'Éternel, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les incroyants peuvent s'occuper des incroyants, les mots peuvent enterrer les mots. Mais quand le chrétien fait quelque chose, il doit glorifier Dieu dans l'acte qu'il pose et il doit orienter l'incroyant aussi sur celui qui le pousse et qui le motive pour faire la chose. Donc il doit témoigner. Faire du bien à un incroyant sans témoigner, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que l'incroyant perçoive que c'est à cause de Jésus qu'on pose l'acte. Pour qu'il soit amené à réfléchir. Vous faites du bien à un ennemi. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas naturel ce que vous faites, mais vous le faites à cause du Seigneur. Il faut faire les choses bien, parce que sinon on a beaucoup de débats entre les chrétiens. Ils disent, ah ouais, ça n'a pas d'importance ça pour qui vous faites la chose. Si la personne perçoit que c'est Dieu qui motive la démarche. Et elle a mené, quelle que soit la manière, à entrer en elle-même et dire, Dieu quand même est là. En quelque part. Tournez ça dans votre tête. Mais, je dis, dans tout cela, il y a derrière le fait de donner un résultat, à savoir que donner doit glorifier Dieu. Le fait de donner doit glorifier Dieu et doit tirer des actions de grâce et un acte de reconnaissance de la part de celui qui reçoit. Une deuxième chose, je veux dire. Pourquoi il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Celui qui donne, c'est quelqu'un qui a déjà surmonté quelque chose. Il a déjà surmonté son égoïsme. Il a déjà surmonté sa propre cupidité.
Vous savez, la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Nous en avons parlé. Vous savez que l'amour de l'argent, on en a parlé il y a une quinzaine de jours. C'est un péché très subtil. Bon, on peut dire, parfois, faronnade, parfois, j'aime pas l'argent. Vous savez même pas si vous aimez l'argent ou pas. Vous pensez peut-être que vous n'aimez pas l'argent. Mais la Bible a beaucoup à dire sur la cupidité. La cupidité, c'est ce désir d'avoir toujours plus. Je rigole parce que j'ai connu des gens. La personne travaille. Pas ici, en Martinique, ailleurs. J'ai connu des foyers dans lesquels le mari avait... Le gars a 2 boulots. Il a un travail le matin, il finit à 3 heures de l'après-midi. À 4 heures, il prend un autre travail, jusqu'à 10 heures du soir. Le frère a un foyer. Tout ça pour acheter une maison. Il a besoin d'acheter une maison, machin, là. Il n'a pas assez d'argent. Son foyer en souffrance. Certes, il va chercher une maison, mais en allant chercher une maison, il perd sa femme. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Et quand vous regardez ça de votre place, vous trouvez le frère, la personne inutile. Parce que ça, c'est inutile. Il court après l'argent. Bref, je m'arrête là. Pendant qu'il court après l'argent, qu'il travaille nuit et jour pour avoir l'argent pour acheter maison, machin, sa femme s'ennuie dans la maison et trouve compagne. Et après, lui, tout seul est dans la maison. Et puis, il trouve toutes sortes de raisons. Ah ouais, même, on va remise. Mais vous êtes un boulon dans la tête qui n'est pas en place. Il y a un temps pour chaque chose. Je dis qu'il perd sa femme, mais parfois il perd ses enfants. Enfin, souvent, il perd ses enfants aussi. Parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Il court après l'âge. Ça va faire la part des choses. Hein. Je parle de choses courantes. On voit beaucoup de foyers disloqués, cherchés derrière. Ça s'appelle parfois... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir maison, mais il faut savoir à quel prix. C'est un péché tellement subtil. Dans 1 Corinthiens 5, verset 10, et pourtant la Bible met au même taux, sur le même niveau que l'immoralité. 1 Corinthiens 5. Parfois, je me suis senti très embarrassé par ce verset. Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit, au verset 10, dans les églises, on est censé exercer la discipline. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais bon. Paul dit de ne pas avoir de relation. Si on lit au verset 9, pour ceux qui ne sont pas habitués à cet enseignement, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Bon, on sait, les impudiques, ce sont des gens qui vivent maritalement sans être mariés. Il faut qu'on revienne toujours aux définitions. Nous sommes dans une société où les gens ne comprennent plus ce que c'est que la sexualité. Ils sentent que, comme dans le monde, ça n'existe pas, impudique n'existe pas, c'est union libre, c'est une sorte de bêtise. Non, la Bible appelle le fait de vivre ensemble avec quelqu'un sans être marié de l'impudicité. Les gens vont dire ça, ils vont vous dire, c'est pas ça, c'est la prostitution, c'est pas vrai. Il y a prostitution et puis il y a impudicité. Et les gens qui vivent comme ça sont dans l'impudicité. De ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs. Les ravisseurs, ce sont les gens qui violent les autres. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère.
Parce qu'on a une étiquette de frère. Impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel autre. Quels en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, c'est-à-dire des incroyants, Dieu les juge. Mais ôtez le méchant du milieu de vous. Bon, ce passage, on le connaît. Bon, on ne le dit pas souvent, mais bon, c'est là. Je dis ce texte me donne souvent de la fatigue parce que nous savons ce que c'est qu'un impudique. Nous savons quand quelqu'un est ravisseur, quand quelqu'un est idolâtre, et encore même là, quand quelqu'un ivrogne ou outrageux. Mais quand on arrive sur Cupide, on bloque. En 50 ans de ministère, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir à mettre quelqu'un en discipline pour cupidité. Ça n'existe pas. C'est un péché qui n'existe pas. Oui, on a vu des violents, des idolâtres, des adultères, des outrageux, mais on ne connaît pas. Je n'ai jamais eu l'occasion d'interpeller un frère ou une sœur sur cupidité. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Le péché est rendu aujourd'hui indéfinissable. Tellement peut-être c'est généralisé. Quand tout est généralisé, on ne le reconnaît plus. Parce que quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui est gourmand. Alors, on ne prend pas toujours en train de vouloir plus. Peut-être que comme tout le monde est comme ça, on ne prend même plus la peine de discipliner sur ça. On ne le voit même pas. On pense que c'est une banalité. Mais il est dit ici de ne pas manger avec quelqu'un qui est cupide. Autrement dit, quelqu'un qui court après l'argent. Dans 1 Timothée, il dit l'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 9, est une racine de tous les maux. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans Éphésiens 5, verset 5, il parle aussi, et il reparle de cette histoire de cupidité. Dans Éphésiens 5, verset 5, il dit sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, parce que quand quelqu'un est cupide, il est idolâtre par là même. C'est-à-dire qu'il adore l'argent. Quand on aime voir l'argent monter, et puis toujours monter, une fois un frère m'a dit, quand il a dépensé 100 €, il faut qu'il sache déjà où est-ce qu'il va trouver 200 €. On m'a dit dans sa tête, la seule logique qu'il a, c'est que l'argent monte. L'argent monte, c'est pour que ça descende. Hein? Non? L'argent monte, c'est pour dépasser. C'est pas pour dire. Donc, son argent ne doit jamais descendre. Sérieusement. Bref, laissons ça. Bon, allons laisser ça. Mais quand on peut donner libéralement, celui qui donne montre qu'il a maîtrisé quelque chose d'important dans la vie chrétienne, à savoir, il a maîtrisé son cœur, il a maîtrisé cet amour de l'argent, il gère cette idole qui est Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Rapidement, je dirais une autre chose. Concernant la supériorité du fait de donner sur le fait de recevoir. La Bible nous dit que Dieu récompense ceux qui donnent. Dans Matthieu 10, il y a une récompense pour ceux qui donnent. Non pas peut-être de la part de la personne à qui on donne. On peut donner quelque chose à quelqu'un, la personne ne s'arrête même pas pour vous dire merci. Ça arrive aussi. Bon, mais ce n'est pas si grave. Dans Matthieu 10, au verset 41,
l'apôtre, ou plutôt Matthieu dit ceci: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dieu s'est engagé dessus, qu'il va récompenser ceux qui donnent. Il n'a pas dit qu'il va récompenser ceux qui reçoivent. Il va récompenser ceux qui donnent. Donc la personne qui donne et la personne qui reçoit, celui qui est le plus béni, c'est celui qui donne. Non? Et pas celui qui reçoit. Il reçoit, bon, on va prendre le truc ponctuellement, et il va le manger, ou bien, bon, ça va. Il est content. Mais celui qui donne, Dieu va le récompenser. Et si on est chrétien, on sait la supériorité de ce que Dieu fait sur ce que les hommes font. En quelque part, et ça on l'a vu la dernière fois qu'on a parlé, quand on donne, on investit pour l'éternité. Dans Matthieu 6, on l'a lu la dernière fois ce verset, dans Matthieu 6, 19, il est dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la houille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous ai souvent raconté l'histoire de cette femme qui est décédée. Elle était riche sur la terre. Et elle est décédée, elle est arrivée au ciel. C'était une sœur. Et elle arrive au ciel et s'est attendue à ce que le Seigneur lui la reçoive. Les bras ouverts, bon, on l'a reçue parce que c'était une croyante. Et quand il fallait l'installer dans le royaume, elle a traversé la Nouvelle Jérusalem, les rues pavées d'or, etc. Elle a donné où est-ce qu'elle faut qu'elle s'installe. Elle a vu, elle a dit: je vais arriver au ciel, je vais avoir une place. Le Seigneur va me donner une place. Vu ma situation, le Seigneur va me donner une place. Et puis, les anges l'ont pris, et puis l'ont emmené, ils ont regardé des endroits, elle a vu des endroits à droite, à gauche. Et puis elle a dit: voilà, ça c'est peut-être là que je vais passer l'éternité. Et puis on l'a emmené dans une petite joupa. Elle n'a pas compris. Elle s'est arrêtée, elle a dit: mais comment ça? Moi, c'est là qu'on me met. Et on lui a répondu: c'est tout ce que ton argent a permis qu'on achète pour toi au ciel. L'argent que tu as envoyé monter, c'est tout ce qu'on a pu faire avec. 4 feuilles de tout. Et tout ce qu'on a pu acheter avec au ciel. Tu as travaillé sur la terre, mais pour le ciel, tu n'as rien envoyé monter. Et quand nous sommes sur la terre, bien aimé, chaque fois que nous faisons une bonne œuvre pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose, matériau qu'on va monter pour qu'on puisse avoir quelque chose quand on arrive auprès de Dieu. Le Seigneur nous a acquis l'accès au ciel. Mais il est dit: chacun va briller différemment. Hein? Ça, c'est notre sujet. Chacun recevra du Seigneur là-haut selon son propre travail. Est-ce qu'on investit pour le royaume? Est-ce qu'on peut dire: voilà, j'ai travaillé? Dans 1 Timothée 6, au verset 17, le Seigneur dit par la bouche de Paul à Timothée: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu,
qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et il dit ici de s'amasser. Ainsi, pour l'avenir, dans le royaume, sous-entendu, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Bien-aimés, je vous encourage à travailler. Travailler pour le royaume. À vous investir. Investir ce que vous avez. Pour vous amasser pour l'avenir quelque chose. Et je termine en disant, vous savez, quand on donne, on marche dans les traces de notre Père Céleste. Dieu donne. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. La Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Son Fils bien-aimé. Nous tous nous connaissons ce verset. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il donne abondamment, il donne libéralement. Et quand on donne, on montre qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit, mais on a aussi l'Esprit de Christ, parce que Jésus aussi a donné. Le Seigneur Jésus, c'est un frère, Fils de Dieu, donne. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie pour nous. Oui, nous entrons dans cette période de Noël dans laquelle nous allons à nouveau penser à ce don de Dieu en la personne de Jésus, son Fils. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il est écrit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Si on ne s'est pas donné, on peut mettre en doute ce qu'on a compris dans l'Évangile. Oui? Si on ne s'est pas donné, il faut remettre en question ce qu'on a compris dans l'Évangile. Si on a compris quelque chose. Bien aimé, nous puissions apprendre à rejoindre la grande compagnie des donneurs. Pas des gens qui sont là en train d'attendre de recevoir. Je parle là à nos jeunes. Je parle aux moins jeunes. À tous ceux qui sont ici dans l'église et qui disent qu'est-ce qu'on va faire pour moi? Qu'est-ce que l'église fait pour nous? Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'église? Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans l'église? Quelle contribution vous pouvez... Vous êtes là, vous avez quelque chose pour faire avancer la cause. Que Dieu nous fortifie ce matin. L'année se termine, je dis, on va passer une année agréable. Elle n'est pas terminée, mais on la renvoie. On va commencer une autre, si le Seigneur nous prête vie. Que Dieu nous aide à voir quelle posture nous avons dans la maison et qu'est-ce que nous pouvons contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans l'Église, dans la vie des enfants de Dieu et dans ce monde. Qu'il nous bénisse ce matin. On va chanter le 246.
Je vous invite à vous tenir debout, afin que nous terminions avec ce chant. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. Même pour ton roi, souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'auras-tu pas besoin de moi? Bientôt, dans la nuit éternelle, dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi envoyer à demain? Trop tard, un jour devant ta porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître, ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Voici, je me tiens. Voici, je me tiens à ta porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Seigneur Père éternel, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Et s'il se trouve ce matin quelques personnes ici dans cette assemblée qui soient en questionnement sur l'utilité de sa vie pour le royaume, Seigneur, que tu l'interpelles et que tu lui montres ce que tu attends de lui. Maintenant, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître en sa présence irrépréhensible, sans tache ni allégresse, à Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Sauveur, soit force, louange, majesté, action de grâce, dès maintenant et dans toute l'éternité. Jours qui viennent et quoi qu'il advienne, Dieu vous les tienne à jamais en paix.
jamais en Voilà, notre culte s'arrête ici. Pour ceux qui sont en ligne, nous leur souhaitons à tous une bonne fin de journée.